Le vrai faux de l'info tout de suite. C'est avec vous Géraldine Vosner, on va parler de l'impôt sur la fortune qui vit peut-être sa dernière année, l'ISF. La plupart des candidats de droite à la présidentielle promettent sa suppression et même dans une partie de la gauche, l'idée fait son chemin, ce qui réjouit franchement le patron du MEDEF. Ils osent parler de la suppression de l'ISF, ce qui était inconcevable il y a 2-3 ans. La suppression de l'ISF, une idée inconcevable il y a 2-3 ans, affirme Pierre Gattaz. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux dans la lettre. La suppression de cet impôt, des milliers de gens la soutiennent depuis sa création en 82. Et même à gauche, Manuel Valls, dès 2010, affirmait qu'il fallait l'abroger. Volonté confirmée dans un livre, L'énergie du changement. Un an plus tard, page 103, je propose sans tabou de supprimer l'ISF, peu rentable et source d'injustice. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, Emmanuel Macron, qui est sur la même ligne, n'existait pas encore et Valls était bien seul dans la sphère politique. Pourquoi ? Parce que cet impôt, c'est devenu le symbole par excellence de la contribution des riches. Mitterrand l'a créé pour l'image et si Chirac l'a supprimé pendant la première cohabitation, il l'a très vite regretté. La droite s'est persuadée que c'est pour cela qu'elle a perdu les élections 2 ans plus tard. Rocard rétablit l'ISF en 89 pour financer le RMI. Depuis, le tabou s'est figé. Personne, pas même Nicolas Sarkozy, qui l'a beaucoup réduit, n'a osé aller jusqu'au bout. Et ça lui a valu l'étiquette de président des riches. 2 Français sur 3 refusent toujours qu'on le supprime. D'accord, mais justement, Jeanne, qu'est-ce qui a changé alors ? Ce qui a changé, Thomas, c'est que les finances vont mal et c'est peu dire. 43 000 foyers fiscaux de millionnaires ont quitté la France depuis 2000. L'ISF rapporte 5 milliards au pays chaque année, mais il coûte cher en perte d'activité. Des patrons vendent leurs entreprises, des actionnaires investissent moins puisqu'ils sont taxés. Ce ralentissement inquiète. Le nombre de millionnaires qui payent l'impôt sur le revenu a fondu d'1 tiers depuis 2012. Voilà pourquoi le tabou est en train de se briser. Oui, l'ISF, on dit que c'est 2 familles fortunées qui chaque jour quittent la France pour éviter de le payer. On en pense qu'on en veut, on peut penser qu'ils sont lâches, mais c'est la réalité. Voilà. Et c'est plus de 150 milliards de capitaux depuis qu'il existe qui ont quitté la France. Merci beaucoup.